Je suis complètement dans les choux. Regardez-moi ces beaux choux là de Bruxelles. Et ben, ils ont une belle vue. Voilà, on est à Archamps. Et c'est Fred au jardin aujourd'hui dans ce Dame Nature. Salut Fred. Salut Jess. On est au milieu de 2 hectares d'exploitation de légumes. La saison veut que une bonne partie a déjà été ramassée, mais on a encore bien ce qu'il faut, tout en légumes d'hiver. Donc toi Fred, tu cultives toute l'année. Producteur, on est bien d'accord, sur toute l'année, légumes d'été, et puis là on arrive sur l'automne, donc j'ai encore du légume d'été, j'ai du légume d'automne, j'ai du légume d'hiver. J'en stocke une partie à la maison, et comme ça je peux vendre toute l'année des légumes de saison, Au marché. hyper frais, au marché. C'est vrai que c'est possible, on peut cultiver toute l'année ici dans nos montagnes quoi. On peut cultiver ici dans nos montagnes, donc là on est sur une altitude de 700 mètres, donc c'est une altitude qui est déjà relativement élevée. Par contre du coup j'ai l'appui des serres et en plus de ça je peux mettre un voile de forçage, ce qu'on appelle, c'est un voile blanc, qui me fait gagner encore 5 degrés. Donc en gros jusqu'à -5, -7, j'arrive à tenir une température positive sous serre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut cultiver comme ça sous serre pendant l'hiver? Typique hiver, on a de l'épinard, de la mâche, ça c'est le grand légume phare de l'hiver. C'est-à-dire qu'on peut en manger l'hiver. Bien sûr, des côtes de blettes, ça il y en a un petit peu toute l'année aussi. Après, donc vu que je fais tous légumes de saison, je fais un petit peu de colrave ou qu'on appelle aussi le chou rave. Du fenouil, j'ai aussi de la roquette et du pourpier. Wow. Pourpier un petit peu moins connu, que je fais dans un mélange, un petit mesclin de salade. Ça, de la roquette, je sais que c'est super résistant. La roquette, c'est très résistant. Et le choucal aussi, c'est hyper résistant. Le choucal, c'est ce qu'on voit derrière nous. Et choucal, t'as pas besoin de le mettre sous serre? Non, c'est même conseillé qu'ils prennent le gel, Ah. parce que du coup, il est d'autant meilleur. Donc tout ce qui est chou, ça reste dehors, Ouais. comme les poireaux aussi. La mâche, l'épinard peuvent geler, et vous pouvez le ramasser après, puisqu'elle ne craint pas le gel. Ah ouais, excellent. Donc le poireau est planté au mois de juin-juillet, et vous pouvez le récolter à partir de septembre. Et après, moi j'arrive à le récolter jusqu'au mois d'avril, après il monte en fleurs. Et dans les serres, Fred, c'est génial parce que t'as que 2 serres malheureusement, mais t'arrives à faire des rotations, c'est-à-dire que tu plantes, tu cultives et puis après tu plantes d'autres choses. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle les rotations de culture. Sous serre, je suis à 2 rotations de culture, donc légumes de printemps et après légumes d'été, donc principalement les tomates, les aubergines et les concombres. Vive la serre, Vive la serre! surtout chez nous en montagne. C'est vivement conseillé pour ce qu'on appelle hâter, c'est-à-dire faire du légume plus tôt et plus tard. Toi, avec 2 hectares, Fred, t'arrives à faire un marché par semaine. J'arrive à faire un marché par semaine. Sur 10 000 m², je nourris à peu près 70 familles Sur l'année. sur l'année. L'idéal, si on veut être en autonomie, ça serait un potager de combien de mètres carrés? Tout dépend du temps, de la place que vous avez. Moi, dans ce que j'avais calculé, pour une famille de 4, en autonomie toute l'année, il faudrait considérer qu'il faudrait à peu près 1000 m². Voilà, ce qui fait déjà assez conséquent. Donc c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer plus petit, faire du légume de saison et puis petit à petit agrandir si la place vous permet. Pas se faire déborder et puis pas se décourager surtout. Ah, ça c'est bien ça. Parce que Voilà. c'est vrai que d'année en année, c'est jamais pareil. Ouais. Et surtout, c'est important d'acheter chez son producteur, comme ça on sait comment c'est fait. Acheter des bons légumes, c'est être en bonne santé. Il est magnifique ton jardin. Merci, salut. Ciao!